Et oui, malgré le petit chamboulement de programme, on ne vous épargnera pas Olivier de Lamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé gérant chez Platinium Gestion, que vous inspire la déculottée d'hier? 6 semaines effacées d'un coup. C'est un simple accro ou c'est un retour sur Terre? Oh, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un retour sur Terre. C'est pour l'instant c'est une petite alerte. Et un petit retour sur c'était pas le grand soir. Sur des préoccupations fondamentales, puisqu'on les avait oubliées. On nous avait dit plein de choses. On nous avait dit que la croissance était repartie aux États-Unis. On a eu un chiffre du PIB qui était négatif. Alors évidemment, tout le monde s'est empressé de nous dire que c'était à cause du climat, il y a quand même probablement eu... Je ne sais quoi d'autre. Ah bah je sais pas, moi un jour on me dit que les ouragans et les cyclones ça amène de la croissance. Le lendemain on me dit que non, c'est à cause de ça qu'ils font un PIB négatif. Faut savoir. Soit ça en amène, soit ça en amène pas, mais ça peut pas faire les deux à la fois. Donc non, tout simplement on s'aperçoit qu'il n'y a pas de croissance hors des subventions de l'État, quoi, en fait. C'est-à-dire que si vous regardez, sur les deux rives de l'Atlantique, finalement. Oui, si vous regardez le 3e trimestre aux États-Unis, il était composé de quoi? Le PIB était composé de dépenses gouvernementales. Bon. Et puis là, il y en a moins. Évidemment, ils ont moins de sous à mettre dedans, puisqu'ils sont embêtés avec leur fiscal cliff. Donc, ils ont moins de sous à mettre dans l'économie. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne qui fait de la croissance. Et donc, vous retombez en négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se tourne toujours vers la perfusion de l'État. Et que, hors cette perfusion de l'État, mais qui a une contrepartie, puisque c'est de la dette en face, il n'y a pas de croissance. Et donc, on est tombé dans un espèce de modèle à la japonaise. On injecte, ça fait pas de croissance, mais on continue à injecter, on continue à s'endetter, et puis on arrivera, ça sera la joyeuse coalition des gens endettés à 300% bientôt. Il n'y a pas eu que le PIB. Non, il n'y a pas eu que le PIB. Il y a eu aussi l'emploi l'emploi, c'est toujours pareil. C'est vous n'avez pas de reprise de l'emploi. On nous parle de réindustrialisation. Vous n'avez pas d'emploi dans le secteur industriel, donc je vois pas comment on peut réindustrialiser un pays sans créer des emplois. C'est toujours la même chose. Vous avez toujours des chiffres qui sont traficotés sur le marché de l'emploi, avec des gens qui sortent définitivement des statistiques, etc. Mais il n'y a pas de reprise de l'emploi aux États-Unis. C'est pas vrai. Et puis il suffit simplement, à chaque fois que vous avez une société aujourd'hui qui annonce ses résultats, elle annonce en même temps un plan de licenciement. Alors je vois pas très bien comment on va arriver à avoir un taux d'emploi qui remonte avec des licenciements tout le temps. Ça me paraît compliqué comme histoire. Malgré tout, quand vous voyez le marché prendre conscience d'un certain nombre d'aspects et perdre 3%, vous dites, il y a encore de l'espoir ou Ah, mais il n'y a pas d'espoir. C'est ce que vous disait l'intervenant d'avant, le stratégiste d'avant, qui vous disait la même chose. Alors, lui, pour des raisons techniques, il voit une hausse en début d'année. Oui, une hausse opportuniste, il l'a dit. Voilà, je suis beaucoup plus sceptique là-dessus parce qu'il y avait un tel consensus haussier que, en général, ça va plutôt dans l'autre sens. Donc la correction d'hier m'étonne pas. Et puis il est temps que quelquefois les gens s'aperçoivent qu'on les prend pour des cons. On nous avait dit que le problème bancaire était réglé. Il y a la plus vieille banque italienne qui saute. Avec quoi? Avec des CDS. Mais je croyais que c'était fini. Je croyais qu'on avait mis des contrôles. Je croyais qu'on avait fait tout ce qu'il fallait pour que ça n'arrive plus. Et on a vu ici des gérants et des stratégistes défiler vous expliquant que le secteur bancaire, c'était le nirvana, qu'il avait monté de 100%, mais qu'il allait se refaire 100%. Parce que vraiment, il y avait des convictions sont fragiles. Bon, on s'aperçoit qu'on est en train de nous prendre pour des imbéciles. On nous avait dit l'Espagne, ça y est, c'est réglé, la vie est belle en Espagne. Non, la vie n'est pas belle en Espagne. Il n'y a rien de réglé du tout. Ils n'ont pas de croissance, ils n'en auront pas plus demain matin, et il n'y a rien de réglé.
absolument rien. Donc on nous a fait croire qu'on pouvait régler les choses simplement parce que un certain Mario Draghi était venu au mois de juillet sur les chaînes de télévision en vous expliquant qu'il défendrait l'euro jusqu'à la mort. Alors c'est très shakespearien, c'est très bien, très beau comme phrase, mais ça veut rien dire. Il n'y a rien derrière. Donc arrêtons de penser qu'on peut tout régler systématiquement en imprimant des billets. Quand on imprime, quand on fait marcher la planche à billets, il y a un retour violent qui se fera à un moment ou à un autre. Mais ça n'était pas encore hier. Parce qu'on va le payer cash, cette histoire. Mais ça n'était pas encore hier. Non, c'était pas hier, mais parce que sinon ça serait pas que 3%, croyez-moi. Le jour où ça va péter, c'est le jour où on va avoir, de fait, on va être obligé soit de faire un haircut sur l'ensemble des dettes mondiales, parce qu'il faudra bien y arriver à un moment, parce que sinon on est parti pour la gloire, et soit vous aurez un effondrement des monnaies, parce qu'à force d'en créer, elles ne valent plus rien. Donc quand vous aurez un effondrement des monnaies, vous aurez de l'hyperinflation, et on sortira tous avec des brouettes de billets pour aller s'acheter un café. Voilà. Donc il n'y a pas de solution intermédiaire, si vous voulez. La solution intermédiaire serait qu'on ait de la croissance, mais on sait qu'on ne peut pas en avoir, pour des raisons démographiques, pour des raisons de progrès technique, pour tout un tas de raisons. Ça fait 50 ans qu'on perd 1% tous les 10 ans de croissance. C'est pas demain matin qu'on va rebasculer d'une croissance 0 à une croissance 4% comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et bien voilà, le franc-parler encore et toujours d'Olivier Lamarche, même avec un programme bousculé parce qu'on tient à ce franc-parler. Merci beaucoup. Olivier de Lamarche, associé gérant chez Platinium Gestion. Le CAC, lui, est en petite hausse après son gain d'hier, plus 0,53%. Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et c'est